Ah bon, alors l'ascension, pour beaucoup d'entre nous, l'ascension, on pense plutôt à l'ascension de l'Everest, l'ascension du Mont Blanc, bref, on pense à des compétitions sportives et pas forcément à l'ascension de Jésus, ou alors on pense un peu à un week-end prolongé, le week-end de l'ascension. Alors, cette ascension de Jésus, évidemment, il ne s'agit pas de faire de la varap sur Jésus, c'est un épisode historique de la vie de Jésus, de celui dont les chrétiens croient qu'il est vraiment le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Alors nous avons deux évangiles qui mentionnent l'enlèvement de Jésus au ciel. D'une part, nous avons l'évangile de Saint Marc qui va placer cet épisode juste après la résurrection de Jésus. Et puis on le retrouve aussi dans l'évangile, tout à la fin de l'évangile de Saint Luc. Et puis aussi dans les Actes des Apôtres, on continue notre découverte de l'ascension de Jésus. Alors on résume, l'ascension c'est le moment où Jésus monte au ciel après sa résurrection. On en trouve les traces historiques dans le Nouveau Testament. Et attention, nous ne confondons pas l'ascension de Jésus, Jésus remonte au ciel après sa résurrection, avec l'assomption de la Sainte Vierge, qui elle, est au moment où elle va quitter ce monde, est élevée avec son âme, avec son corps, par la grâce divine, jusqu'au sein de la Sainte Trinité. C'est évidemment l'occasion de nous rappeler que ces récits des évangiles ne sont pas des récits mythologiques, des légendes pieusement colportées. Vraiment, ce sont des récits qu'on peut étudier historiquement, qui ont des bases historiques. Sur cette magnifique fresque du peintre Giotto, peinte vers 1303 pour la chapelle des Scrovegni à Padoue, on voit Jésus qui s'élève vers le ciel, les mains tendues vers son Père, entouré par les saints, dans un grand mouvement qui semble emporter toute la représentation. Il laisse sa mère, la Vierge Marie, entourée des apôtres. Tous ont le regard tourné vers ces réalités d'en haut et vers les deux anges qui, dans un double geste extraordinaire, désignent et le ciel et la terre. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Nous fêtons donc l'ascension 40 jours après Pâques, c'est pour ça que c'est une date movible dans le calendrier, le jeudi donc forcément après le dimanche. 40, c'est pas dans la Bible, mais c'est en même temps un chiffre très symbolique dans la Bible. Ça nous rappelle les 40 jours que Jésus a passé au désert, ou les 40 ans que le peuple hébreu a passé lui aussi dans le désert avant d'arriver en Égypte. Et alors cette fête tombe 10 jours avant la Pentecôte, alors ça c'est biblique et c'est historique, la fête de Pentecôte chez les Juifs c'est 50 jours après la fête de Pâques, et c'est le moment, la Pentecôte, nous le savons, on y reviendra, où Jésus qui est remonté au ciel va envoyer son esprit sur ses disciples et sur sa mère. C'est les débuts de la vie de l'Église dans le monde. Avec l'ascension, c'est la fin de la présence physique de Jésus, vrai homme, vrai Dieu, sur cette terre. Mais Jésus ne nous abandonne pas, il nous l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors cela inaugure avec cette fête une nouvelle présence de Jésus dans son Église, et on peut penser en particulier une présence sacramentelle avec l'Eucharistie, Jésus présent avec son corps, avec son sang, sur l'autel au moment de la messe, ou au tabernacle dans nos églises. Jésus continue à animer son Église, à être présent au milieu d'elle. C'est son corps mystique. Nous l'avons compris, cette fête est toute en tension. Elle nous invite à lever les yeux vers le ciel, vers les réalités d'en haut, vers notre vraie patrie, le ciel. Et puis en même temps, Jésus nous dit et nous rappelle que nous avons une mission sur cette terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.